Bonsoir à tous et à toutes, bienvenue à cette dernière conférence du cycle des conférences de carême de la cathédrale d'Albi. Merci à vous tous qui êtes présents et à ceux et celles qui sont présents en ligne sur la chaîne YouTube de la cathédrale. Nous avons donc médité tout au long de ce carême le symbole de Nicée-Constantinople, le « Je crois en un seul Dieu ». Et le Père, nous avons commencé avec une méditation un peu historique, avec le Père Jean-Claude Ferret qui nous a rappelé combien ce texte venait du travail de deux conciles, le concile de Nicée et le concile de Constantinople. Le Père Emmanuel de Duclas a travaillé donc la partie sur Dieu le Père sous l'angle de la philosophie et particulièrement du philosophe Maurice Blondel. Et il nous a montré combien nous étions pris dans ce lien entre le Père et le Fils, Père de toute éternité, origine parfaite et terme de notre foi, et combien nous sommes pris dans notre lien avec le Fils, dans ce mouvement de charité qu'il y a entre le Père et le Fils. Le Père Gaël Roucault, avec sa fonction biblique, son talent biblique, nous a fait entrer dans la richesse des termes du « Je crois en un seul Dieu », des termes qui parlent de Jésus, de Dieu le Fils. Et nous avons vu que tous les titres du credo montrent à la fois l'humanité et la divinité du Christ, et combien cette humanité, cette divinité sont liées, et combien cette filiation du Fils dit aussi la nôtre. Avec le Père Roger Paulin, la semaine dernière, nous avons reçu un enseignement sur l'Esprit Saint. Dans cet enseignement, le Père Roger a beaucoup insisté sur le fait que que l'Esprit est un mystère qui est présent en nous et qu'il sonde les profondeurs de Dieu, mais aussi notre propre profondeur humaine. Et qu'en contemplant cette profondeur de Dieu et la nôtre, nous sommes invités à nous investir bien simplement dans le quotidien de nos vies et dans les choses les plus simples. Il nous a montré que l'Esprit était un pédagogue qui nous ouvre à la parole de Dieu et qu'une parole qui nous aide à cheminer chaque jour. Pour terminer notre cycle de conférences, nous avons aujourd'hui le Père Carole Fallet, que je ne présente plus, vicaire de la cathédrale. Carole, tu es prêtre du diocèse de Côte d'Ivoire, diocèse d'Abidjan, je ne me trompe pas, et tu es ici à Albi depuis 2016, déjà 2016, une magnifique mission, essentiellement tournée vers l'étude. Tu es docteur en sciences de l'éducation. Et aujourd'hui, tu vas nous inviter à contempler cette partie du credo qui parle de l'Église, une fraternelle et témoin de l'espérance. Comme chaque fois, l'intervenant va parler environ 3/4 d'heure. Ça peut être un peu plus, un peu moins, ça dépend de chacun. Puis nous échangerons avec lui et à 17h15, nous aurons une audition d'orgue donnée par Frédéric Deschamps, notre organiste titulaire, suivi de la prière des vêpres et de la célébration de la messe. Bon temps spirituel à tous et à toutes. J'aborde directement. Bonsoir à tous et heureux de vous voir en face de moi. Je crois en l'Église, une, fraternelle et témoin de l'espérance. La profession de foi commence par deux petits mots. Je crois. Ces deux petits mots que nous avons sûrement répétés le jour de notre baptême, la nuit de Pâques, et à différents moments de la vie de l'Église, sont lourds de sens. Ils disent beaucoup et sont au principe de décision de nos vies. Nous les avons prononcés le jour où nous avons professé notre foi en un Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit, promettant désormais de tourner
le dos aux séductions de ce monde et aux œuvres de Satan, du diable. Au terme de cette série de 5 conférences qui nous ont été données d'écouter durant ce temps de carême 2025, année jubilaire, nous avons essayé de répondre à travers le credo à la question de l'origine de l'homme et de l'existence de l'univers tout entier. La question du credo est essentiellement liée à cette éternelle soif à laquelle le chrétien essaie de répondre. Puis-je vraiment me joindre à la profession de foi et dire moi aussi, je crois? Pour rappel, il faut dire que les 2 formules du credo nous renvoient à toute une histoire de foi. Symbole des apôtres et credo de Nicée-Constantinople, nous plonge dans des controverses que l'Église essaie, au fil des conciles, de résoudre et d'éclairer à la lumière de l'Esprit Saint. Les différentes conférences nous ont donné assez de détails là-dessus. Entre l'arianisme, le nestorianisme et autres hérésies, l'Église, tant bien que mal, nous donne le cap sur le condensé de la foi en ce Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit, qui guide et conduit son Église sur la voie du salut. Alors un credo, à quoi ça sert? Lorsqu'on nous interroge « En quoi tu crois ?», il nous faut pouvoir répondre à cette question. Et cette question n'est pas simple, à vrai dire. Au demeurant, nous sommes membres de la même Église et donc nous partageons la même foi. Et le credo est, pour ainsi dire, l'expression condensée et unanime de notre foi catholique qui est partagée par tous les membres de l'Église, qui façonne notre spiritualité et qui est proposée par l'Église et reçue par les chrétiens. C'est un résumé de notre foi, un symbole qui nous unit, qui ne dit pas tout, mais l'essentiel de notre foi. La preuve est que l'histoire nous montre que ce condensé a eu besoin d'être éclairci, de précision, pour éviter toute dérive. Vous l'avez entendu dans les conférences d'avant. Du symbole des apôtres, on verra à Nicée en 325, puis à Constantinople en 381, le credo se développer pour donner celui qu'on récite aujourd'hui. Nous terminons donc ce cycle de conférences sur le credo avec la dernière partie qui nous renvoie à professer notre foi en l'Église, Église fille de l'Esprit Saint, qui va faire son apparition à la Pentecôte. Au moment de sa passion, Jésus annonce que l'Esprit Saint sera avec nous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Il sera envoyé par le Père au nom de Jésus. Il nous enseignera tout et nous rappellera tout ce que le Christ a dit et lui rendra témoignage. Et je cite Jean chapitre 14, versets 17 à 20. « Moi je prierai le Père. Il vous donnera un autre défenseur qui sera pour toujours avec vous, l'Esprit de vérité, lui que le monde ne peut recevoir, car il ne le voit pas et ne le connaît pas. Vous le connaissez, car il demeure auprès de vous et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelins, je reviens vers vous d'ici peu de temps. Le monde ne me verra plus, mais vous me verrez vivant et vous vivrez aussi. En ces jours-là, vous reconnaîtrez que je suis en mon Père et que vous êtes en moi et moi en vous. » Fin de citation. Le jour de la Pentecôte, 50 jours donc après Pâques, voilà ce qui se passe. L'Esprit Saint souffle. L'évangile de Saint Jean a parfaitement résumé la personnalité de Jésus de Nazareth. Dieu, parole, devenu homme, pour que l'humanité entende dans sa langue la parole de Dieu, pour qu'elle voie dans un homme le visage de Dieu. Grâce à Jésus, chaque homme se sait aimé et présent dans le cœur de Dieu. Il peut comprendre ce qu'est une vie d'homme vécue selon le projet de Dieu. L'Esprit réalise l'œuvre du Père et du Fils.
pur souffle de vie, il est présent en nous, agissant jusqu'à la fin des temps pour réaliser ce que le Fils unique est venu révéler aux hommes. Je crois que Dieu est esprit. Je le vois présent dans l'histoire. Je le reconnais à ses fruits. Il rend semblable au Christ et produit les mêmes valeurs. Pardon, paix, joie, bonté, intelligence, sagesse, respect, force, courage, perspicacité et discernement. La Constitution sur l'Église du Concile Vatican II déclare en son numéro 13 « En toutes les nations de la terre subsiste l'unique peuple de Dieu, puisque c'est de toutes les nations qu'il tire de ses membres, citoyens du royaume dont le caractère n'est pas terrestre, mais céleste. Car tous les fidèles épars à travers le monde sont en communion les uns avec les autres dans l'Esprit Saint. » Nous abordons donc aujourd'hui, comme je le disais, la partie du credo où le ton change. Nous avons longuement affirmé « Je crois en Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit ». Et à la fin du credo, nous affirmons « Je crois en l'Église ». Je crois à l'Église sainte, je crois en l'Église une, sainte, catholique et apostolique, ou je crois à l'Église, voilà, catholique. C'est les deux. Alors donc nous affirmons cela à la fin du credo. Dire je crois en une Église, une, sainte, catholique et apostolique, à quoi cela m'engage? Qu'est-ce que cela veut dire? Pour ma part, je nous propose une petite réflexion pour dire ensemble et découvrir un chemin qui nous permettra un tant soit peu de comprendre ce que nous affirmons. Je crois en l'Église une, fraternelle et témoin de l'espérance. Elle est intitulée de notre marche de ce jour. Nous allons essayer ici de voir comment foi, espérance et charité, et surtout, en nous retournant vers le fond de la cathédrale, nous regardons sur la voûte, nous voyons que les vertus, l'artiste, sinon ceux qui ont peint cette cathédrale, la catéchèse de cette cathédrale, ajoutent l'humilité. Donc, j'ajoute à cela l'humilité. Donc, nous allons essayer de voir comment foi, espérance, charité et surtout humilité nous aident à faire route en toute confiance en l'Église avec Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit. Premier point, je crois en la Sainte Église. Je crois en une Église, en l'Église une, la foi. Posons d'abord des bases. Il est clair que dans la confession de foi, la formule est différente. Lorsque je dis « je crois en Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit », cela signifie que je m'en remets totalement à lui. Ce n'est pas la même chose qu'on doit comprendre lorsqu'on aborde la dernière partie. Le terme de la foi chrétienne, c'est bien Dieu. Et l'Église est témoin de cette espérance qui se décline dans la fraternité universelle en témoignant de l'espérance en la résurrection. En ce sens, dire « je crois en l'Église » pourrait signifier que nous avons confiance en elle, car elle transmet de façon authentique ce que Dieu a fait pour nous. Je crois en l'Église, c'est dire « je crois que l'Église est le témoin sur lequel je peux m'appuyer ». Quelqu'un me disait, quand je lui parlais de la conférence, me dire « ah oui, moi j'ai un problème quand on dit « je crois en l'Église ». Avec tout ce qui se passe là, tout ce qu'on entend aujourd'hui, j'ai vraiment un problème. Alors je pense que c'est bien de savoir quand on le dit, à quoi cela nous engage. Je confesse donc, je crois en l'Église, ça veut dire que je confesse donc, en dépit de ses failles, que l'œuvre du Christ se poursuit en elle. Que Dieu le Père, Dieu le Fils, l'Esprit Saint
continue à vivre en elle. Et donc, croire en l'Église, c'est affirmer que je vois en elle quelque chose qui appartient à la vie chrétienne, à une communauté dans laquelle je me compte moi-même en tant que membre. Ainsi donc, je prends en charge ses affaires et je porte son souci, le souci du royaume de Dieu, introduit par Jésus-Christ. On peut se demander ce qu'on entend donc par l'Église sur cette dernière affirmation. Alors, en scrutant les Écritures, nous découvrons que l'Église s'apparente à peuple de Dieu, corps du Christ, temple de l'Esprit. Le mot Église signifie convocation. Il désigne l'assemblée de ceux que Dieu convoque pour former le peuple de Dieu. Nourris du corps du Christ, ils deviennent eux-mêmes corps du Christ. Et nous le chantons toujours. Devenez ce que vous recevez, devenez le corps du Christ. Devenez ce que vous recevez, vous êtes le corps du Christ. C'est l'Esprit Saint qui fait de l'Église le temple du Dieu vivant. 2 Corinthiens chapitre 6 verset 16, dont les chrétiens sont les pierres vivantes. Église vient du décalque du grec et du latin ecclésia, venant du mot hébreu kahal, rassemblement sur convocation par Dieu, assemblée suscitée par Dieu, tout proche du mot paraclet, donné à l'Esprit Saint et signifiant celui qu'on appelle près de soi. En latin, advocatus, devenu avocat. L'Esprit et l'Église sont donc liés. L'Esprit est appelé au sein de l'Église pour y assurer la présence du Christ, sa défense, par témoignage à la face du monde, et son action permanente en actualisant sa mémoire. L'Église est donc, en fin de compte, la communauté de ceux qui acceptent de se laisser transformer par l'Esprit, en répondant à l'invitation que Dieu lance à tous les hommes, se laisser transformer. C'est donc se laisser réconcilier, se laisser convertir sans cesse. Alors, professer que l'Église est catholique, c'est quoi? Professer que l'Église est catholique, c'est comprendre qu'elle annonce la totalité de la foi en proposant la plénitude des moyens du salut. Je crois en l'Église catholique, ça veut dire, on dit que je crois en l'Église universelle. Voilà, catholique vient du mot universel. Ça veut dire qu'on ne choisit pas une Église parmi plusieurs, mais que l'Église, puisqu'elle existe, est forcément catholique. Donc, je crois que l'Église est catholique. Je crois que l'Église est ouverte à l'universalité. Je crois que l'Église est missionnaire. Alors, envoyée à tous les peuples, elle s'adresse à tous les hommes et femmes. L'Église est missionnaire. L'Église est catholique parce qu'elle est par nature universalisable, entre griffes, destinée à tout l'univers. Elle est catholique non pas parce qu'elle est répandue à travers l'univers, mais parce qu'elle est proposée à l'ensemble des hommes de par l'univers. Rien, donc, de ce qui est humain ne laisse insensible, ne la laisse insensible, qu'il se trouve vécu par les Juifs, par les païens, par les esclaves ou hommes libres, par les Cyrénéens, les Romains, les hommes, les femmes, les débutants, les parfaits, les surdoués, les esprits fermés. Rien ne laisse l'Église insensible. Quelle est l'origine de l'Église? Alors, je l'ai dit tout à l'heure, c'est la Pentecôte, mais je vais revenir là-dessus pour nous retourner à l'origine de l'Église. Alors, rassemblée pour la première fois par l'Esprit Saint à Jérusalem, sur le mont Sion, au moment où le judaïsme célèbre la fête des premiers fruits et surtout l'alliance scellée au pied du Sinaï, les apôtres vont recevoir l'Esprit Saint.
Cette coïncidence de date est un signe. Cette coïncidence de date, je pense, est un rappel de l'universalité du message du Christ. Un rappel aux Juifs et aux chrétiens qu'ils sont nés du même Dieu, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. C'est donc la Pentecôte. L'Esprit Saint envahit les apôtres au Cénacle de Jérusalem, où ils sont confinés. C'est bien, vous êtes assis en dessous de la Pentecôte, quand vous levez les yeux, vous regardez là, sur la voûte, vous voyez, ils sont au Cénacle avec saint Thomas. C'est le Cénacle, là au milieu, où saint Thomas est rencontré par le Christ. Oui, nous sommes au centre de l'Église, donc le Christ vient se présenter à saint Thomas et à tous les apôtres. Alors c'est à ce moment-là, c'est la Pentecôte, et l'Esprit Saint envahit les apôtres au Cénacle de Jérusalem où ils sont confinés. Ils sont alors poussés au milieu de la foule de toutes les nations pour communiquer dans un langage de feu le vrai salut. Les apôtres vont professer leur foi. C'est la naissance de l'Église. Pierre annonce alors la bonne nouvelle, résumant le message de l'Église. L'Esprit Saint est ainsi offert à tous dans sa culture, selon sa situation d'homme vertueux ou pécheur. Devenez vérité, amour et vie. Laissez-vous conduire par le Christ. Dieu l'a ressuscité, il nous ressuscitera nous aussi. La conversion est proclamée. Profession de foi. En recevant ce message prononcé par des hommes ordinaires, mais visiblement habités par l'Esprit Saint, beaucoup ont le cœur bouleversé, remplis d'émotions, désireux de s'ouvrir à une autre vie. C'est la naissance de l'Église. Dans l'Église, il y a des hommes ordinaires qui annoncent le message du Christ, qui sont pris par l'Esprit Saint et qui annoncent le message du Christ. Et je cite Monseigneur Jean-Charles Thomas, « Mon Église, c'est celle dans laquelle j'ai entendu le message et mon cœur en demeure bouleversé, car ce fut ma Pentecôte. » Dire « je crois en l'Église », c'est qu'on est dans une Pentecôte. L'Esprit Saint nous fait dire « je crois en l'Église ». L'Église d'hier, d'aujourd'hui et de demain, issue de la puissance de Dieu, c'est celle qui contemple avec humilité les énormes obstacles qu'elle oppose à la révélation de Dieu. Paresse, croyance, inattention, préoccupation mondaine, du prestige ou de puissance, querelle de langue et de rites. Oui, on fait comme ça, on met ceci, on met cela et tout. C'est pas Dieu, c'est ceci et c'est cela. Mais c'est surtout celle-là qui ne cesse de produire des fruits, qui ne cesse de baptiser dans le Christ et dans l'Esprit, de confirmer dans la mission universelle, de célébrer l'Eucharistie au service de l'Alliance et pour la gloire de Dieu, d'appeler et d'ordonner des ministres pour le service de la communauté et de la qualité de sa présence au monde, de guérir et de réconcilier les âmes et les cœurs, comme au jour de la Pentecôte. Je crois en l'Église une. En tant que chrétien, notre conviction profonde doit être cette aspiration à construire l'unité que Dieu veut. Par son incarnation, Dieu vient refaire, sinon créer une communauté avec tous les hommes. L'inauguration de cette communauté elle se fait par la libération de l'Égypte, l'incarnation et l'envoi de l'Esprit Saint pour mettre en route le nouveau peuple de Dieu et marquer, j'ai failli vous dire de vous retourner, mais on va se retourner tout à l'heure. Alors en confessant notre foi, nous affirmons que notre communauté n'existe pas pour elle-même. Elle est aussi au service du royaume de Dieu qui vient. C'est le Saint-Esprit qui rend l'Église vivante. Elle est son œuvre. C'est cette Église que le prophète Ézéchiel annonce en son chapitre 11, versets 19 à 20. « Je leur donnerai un cœur loyal,
Je mettrai en eux un esprit nouveau. J'enlèverai de leur chair le cœur de pierre et je leur donnerai un cœur de chair afin qu'ils suivent mes décrets, qu'ils gardent mes coutumes et qu'ils les observent. Alors ils seront mon peuple et moi, je serai leur Dieu. C'est la Pentecôte, la naissance de l'Église, l'unité. Alors, l'Église est une parce que le jour de la Pentecôte, il y a quelque chose qui se fait. Pierre parle dans sa langue, il professe sa foi dans sa langue, mais tous les autres entendent ce que Pierre dit dans leur langue. Cela parle de... Il y a un langage qui se parle. Désormais, par l'amour de Dieu, l'entente, la compréhension et la paix sont rétablis dans le langage de tous les hommes. Tous se comprennent parce qu'ils parlent le même langage, celui de Dieu, le langage de l'amour. Dieu est amour, Père de tous, feu créateur, lumière qui donne à la lumière, vie productrice de vie, salut, auteur du salut. La Pentecôte, qui est la naissance de l'Église, est la fête de la solidarité radicale. Elle nous apprend à connaître Dieu et surtout à savoir le reconnaître à travers le bien-aimé du Père, mon frère, ma sœur, le pauvre, le nu, le malade, le prisonnier, l'étranger. C'est bien plus la fête de l'humilité. Savoir, quels que soient nos charismes, qu'un arc-en-ciel n'est beau qu'en communion avec les autres couleurs. Personne n'a le monopole du Saint-Esprit. L'Esprit souffle là où il veut, quand il veut, en répondant à une seule règle, celle de l'amour dans la vérité, celle de l'unité dans l'amour. Dire « je crois en une Église une », c'est dire que je crois que l'amour de Dieu nous unira, que l'amour de Dieu m'unit à mon frère. La profession de foi est un symbole. En grec, le mot « symbolon » est un objet coupé en deux, dont deux autres conservent chacun la moitié qu'ils transmettent à leurs enfants. Les deux parties rapprochées servent à faire reconnaître les porteurs et à prouver les relations contractées antérieurement. C'est le signe de reconnaissance du chrétien qui lui est remis pendant sa préparation au baptême. D'ailleurs, je vois qu'il y a des catéchumènes qui sont là. Au premier scrutin, il vous a été remis le symbole des apôtres, sinon le credo. Alors l'adulte, avant son baptême, doit ensuite le rendre à Dieu et le montrer à ses frères. Autrement dit, le proclamer, confesser sa foi devant la communauté, l'évêque ou le prêtre. C'est ce que vous allez faire pour ceux qui seront baptisés à Pâques. Vous avez reçu le credo et vous allez proclamer ce credo-là à Pâques devant. C'est la reddition du symbole. L'heure où les nouveaux chrétiens reconnaissent et sont reconnus par les autres. Dans le Nouveau Testament, le magistère reprend, dans le Nouveau Testament, et le magistère qui reprend aussi en ces termes, que le magistère reprend en ces termes de mots et d'images, l'Église ne se laisse pas enfermer dans une définition. Bien plus, on arrive à saisir son sens à travers une expérience ou des expériences vécues par des milieux divers, mais qui traduisent des expériences différentes et complémentaires. Son nom spécifique, Église, désigne toujours la même réalité, même si elle apparaît sous des formes différentes, tantôt limitée à un milieu particulier, tantôt reproduisant son identité à travers le temps, l'espace, est faite pour s'entendre, elle est faite pour s'étendre dans le monde entier. La foi se vit et se consolide au sein d'une communauté. Une foi reçue de chrétiens qui étaient là avant nous ou qui sont là à nos côtés et que nous transmettons nous-mêmes à d'autres qui viennent ou qui viendront après nous. La charité fraternelle.
L'Église est magnifique. Je crois à une Église fraternelle. L'Église est magnifique. En ce sens qu'elle est faite pour aider à vivre et à faire vivre, à se projeter déjà vers les temps nouveaux, rendre heureux à l'intérieur de la création. Elle est fervent d'unité et elle y travaille réellement. Elle doit demeurer sans cesse dans la prière. L'Église doit intercéder pour le monde. Elle doit agir sans cesse pour sauver la multitude et évangéliser. C'est une Église magnifique et pourtant pauvre, sainte et néanmoins pécheresse, à la fois universelle et étriquée, priante et activiste, active et paresseuse, ambitieuse pour le salut du monde et parfois pour sa propre réussite, servante et prétentieuse. Dire « je crois en l'Église une », c'est s'engager à construire une vie fraternelle dans la vérité et l'humilité. Si nous nous tournons maintenant vers l'Orient, vers l'est de la cathédrale, nous découvrons le vitrail de l'incarnation, là où tout s'achève et où tout commence. La cathédrale, il y a le vitrail de l'incarnation quand on visite la cathédrale. Dieu nous aime tellement qu'il se donne à nous. Il entre dans notre fragilité pour nous renouveler de sa grâce. C'est une bonne nouvelle pour tout homme et pour tout l'homme. Car ce Dieu en qui nous croyons a pris le parti des pauvres. Il s'est rangé du côté des pauvres, des faibles, des petits, des démunis, des laissés pour compte, des opprimés. Il a pris fait et cause pour les pauvres de cœur, les assoiffés de justice et de paix, pour ceux qu'on persécute, pour la justice, pour les doux. Son avènement qui s'est fait dans l'humilité, vêtu comme le pauvre dans l'humilité de l'étape de Bethléem, a donné naissance à un autre langage, j'ai dit celui de l'amour. Et quand Dieu nous est donné des mains de la Vierge Marie, nous découvrons nous est offert des mains de la Vierge Marie, c'est une merveille. Désormais, on découvre quelque chose de beau. On est grand et puissant que dans la mesure où l'on sait se faire solidaire des petits, des malades, des marginaux, des laissés pour compte. Le mystère de l'incarnation, c'est l'option préférentielle de Dieu pour notre humanité fragile. Dieu entre dans notre humanité et en entrant dans notre humanité, il nous dit que nous sommes beaux. Parce que de toutes les façons, il nous a créés, quand on le dit, on va l'entendre la nuit de Pâques, la nuit pascale, il vit que cela était beau. Nous sommes fragiles, mais c'est beau. C'est beau parce que Dieu est avec nous, parce que Dieu vient consolider notre fragilité. Nous sommes fragiles parce que nous sommes appelés à nous aimer. Nous sommes appelés à nous consolider en nous aimant les uns les autres. L'Église est constituée donc des pierres vivantes que nous sommes. Et ces pierres, l'Église est donc sainte. Le credo nous le rappelle. L'Église est sainte parce qu'elle reçoit le don de se laisser sanctifier par le Christ comme corps. Elle est sainte parce qu'animée de l'Esprit Saint. Elle est sainte par la fidélité de Dieu envers elle. C'est la communauté des saints et des pécheurs en transformation qui, aidés par les sacrements, essaie de ressembler au Christ. D'ailleurs, dans le Notre Père, on le dit, « Seigneur, ne considère pas nos péchés, mais regarde la foi de ton Église. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus, Christ notre Sauveur. » La communion des saints. La communion des saints, c'est le lien qu'ont tous les membres de l'Église entre eux. Alors je disais que nous sommes tous fragiles et ensemble nous devenons forts. Et pour moi, la communion des saints, c'est ça. Je vais expliquer. La communion des saints, ce n'est pas la communion seulement des vivants, mais c'est aussi avec les morts. Ce terme fonde la prière d'intercession. Je ne peux pas croire à la place d'un autre,
mais je peux prier pour lui. Nous prions les uns pour les autres, y compris pour les défunts. Voyez le nombre des saints sur la voûte de la cathédrale témoigne de ce qu'ils ont fait. C'est l'Église triomphante, Église de la Pâque éternelle, des vivants à la droite de Dieu dans la félicité, que nous fêtons le jour de la Toussaint. Et nous sommes en lien avec cette Église qui est en étant l'Église militante, l'Église de la Pentecôte permanente. Nous les vivons en pèlerinage sur terre aujourd'hui. Et puis nous prions pour nos morts qui sont l'Église souffrante, l'Église de l'avant transitoire, tous ceux pour qui nous avons prié en commémorant les défunts. Nous sommes, de par notre baptême, membres à part entière du corps du Christ. Comment ne pas être dans la joie? Comment ne pas être secoué par une émotion dans cette affirmation de Saint Paul que je voudrais, avec votre permission, prendre pour étayer mon propos. Or, vous êtes le corps du Christ et chacun pour sa part, vous êtes membre de son corps. Vous êtes le corps du Christ. Chacun de nous est un membre de son corps. Chacun reçoit la grâce de l'Esprit pour le bien du corps entier. Chacun reçoit la grâce de l'Esprit pour le bien du corps entier. Témoigner de l'espérance. Au centre de la vie du chrétien, il y a la croix. Et c'est l'espérance qui nous fait voir, au-delà des épreuves et des tensions, la lumière du ressuscité. Croire, c'est prendre le risque d'apposer devant la totalité de ses expériences le signe de la croix en considérant celui-ci comme un signe positif. Convaincu de la présence du Christ, convaincu que l'amour, la vie et le bien sont plus forts que toutes les puissances du mal, le péché et la mort, le chrétien, c'est celui qui découvre la bonté de Dieu qui, en Jésus-Christ, s'est tourné sans condition vers l'homme. Ce qui est beau dans cette aventure, c'est qu'en venant se mettre aux côtés de l'humanité, en Jésus, jusqu'au fond de la détresse, Dieu s'est opposé jusqu'à mourir à toutes les forces qui menaçaient la vie de l'homme. La croix devient donc signe de réconciliation avec Dieu qui, nous l'entendons dans la séquence à la victime, nous l'entendrons dans la séquence à la victime pascale. La séquence à la victime pascale, c'est la séquence que nous entendons avant l'évangile du jour de Pâques, qui met en scène Marie-Madeleine, cette pécheresse convertie. Premier témoin de la résurrection, avec toute l'Église qui demande qu'elle lui donne le témoignage de la résurrection, qu'elle proclame sa foi en la résurrection. En descendant dans le séjour des morts, le Christ remporte l'ultime victoire contre le mal, nous donnant ainsi accès au salut par le rachat de nos péchés. Et je cite quelques de la séquence. L'agneau a racheté les brebis. Le Christ innocent a réconcilié l'homme pécheur avec le Père. La mort et la vie s'affrontèrent en un duel prodigieux. Le maître de la vie mourut. Vivant, il règne. La croix est le signe de la réconciliation. Je découvre quelque chose de beau, c'est que la croix, il y a une partie qui est verticale, il y a une partie qui est horizontale. Et quand je fais le signe de la croix, je me dis, Dieu, il a tellement aimé le monde qu'il est descendu, il s'est fait l'un de nous. Il est entré dans notre condition. Il est descendu dans notre condition en se faisant fils, au nom du Père,
et du Fils. Par l'Esprit Saint, il nous permet à nous tous qui l'avons connu, de nous aimer sincèrement. Et nous ressemblons à Dieu quand nous nous aimons les uns les autres. Dieu nous a tellement aimés que pour l'aimer, il faut aimer, s'aimer les uns les autres, le Saint-Esprit qui nous fait vivre. Je fais un petit encart. Croire à la rémission des péchés. Un point important, Jésus a donné sa vie pour nous sauver de la mort éternelle et du péché. Ce pardon est toujours communiqué à l'Église dans le sacrement de la confession. Un pardon à portée de main, mais qui ne s'impose pas. La grâce du Christ est offerte à chacun pour l'accueillir. Donc croire en la rémission des péchés, c'est dire que Dieu nous a tellement aimés qu'il s'est fait l'un de nous. Et le sacrement de la réconciliation, il est tiré de l'Eucharistie. C'est l'Esprit Saint qui agit pour nous donner le pardon. C'est offert. Se réconcilier avec Dieu et avec ses frères, c'est la base. D'ailleurs, le Christ nous le dit, celui qui croit, qui dit aimer Dieu, qui ne voit pas, qui n'aime pas son frère qui vit près de lui est un menteur. Alors, si tu dois présenter ton offrande à l'autel et que tu te rappelles que tu as quelque chose contre ton frère, laisse-la. Va te réconcilier et viens présenter ton offrande. Viens présenter ton offrande. Alors allons à la piscine de Siloué. Ça nous est proposé durant cette dernière semaine avant la Pâque pour nous laver de nos péchés. C'est gratuit, c'est pas payant. Voilà. Témoigner de la résurrection, c'est entrer en communion avec le Père, le Fils et le Saint-Esprit. C'est entrer aussi en communion avec l'Église tout entière qui nous transmet la foi au sein de laquelle nous croyons. Ce que nous sommes amenés à découvrir, à comprendre en ce temps de carême, c'est cette merveilleuse nouvelle. Et je prends les propos, les termes du pape Benoît XVI. Notre Église a un cœur et son cœur est brûlant d'amour. Aussi, c'est au rythme de ce cœur brûlant d'amour-là qu'elle agit et que les membres de l'Église doivent agir de façon synodale. Un amour qui unit le Père, le Fils et le Saint-Esprit et qui s'exprime à son comble en passant par la croix avec le Christ. Un amour qui doit nous conduire à accepter nous aussi à notre tour d'être des autres Christ, aimant comme lui jusqu'à l'extrême, jusqu'au don de notre être pour tous les hommes et les femmes en difficulté. D'autres Christ dont la lumière et la vérité dérangent et dissipent les ténèbres du mensonge, de la duplicité. Être témoin de l'espérance, c'est être à la suite du Christ, lumière, vérité et vie. C'est en l'occurrence mettre de côté nos propres justifications, notre amour propre, nos intérêts propres, qui sont des lieux de destruction mutuelle, et accepter le don de l'amour du Christ qui s'est engagé pour nous en nous engageant résolument avec lui. Ce qui est beau dans tout cela, c'est quand nous engageons avec le Christ, nous nous engageons avec celui qui nous jugera avec amour. On l'entend dans le credo, c'est le Fils qui monte et qui jugera les vivants et les morts. Et je lis quelque part dans un des écrits de Benoît XVI que celui qui nous juge, c'est le Christ parce qu'il a partagé notre condition. Rien de ce que nous vivons n'est étranger à lui, excepté le péché. Voilà. Et du coup, il a vécu et il a vécu ce que nous avons vécu. Et du coup, il nous juge avec justice et avec amour. Nous sommes invités, donc, en tant que témoins de l'espérance, à nous inscrire dans la logique de celui qui, de par sa vie, a réalisé le contenu de son message de salut. Nous croyons en Jésus, vrai Dieu et vrai homme, Dieu, né de Dieu, lumière, né de la lumière. Témoignons donc de son amour à tous les hommes, nos frères, à toutes les femmes, nos sœurs, quels que soient ce qu'ils sont.
Dépassons les frontières et les barrières de notre orgueil. Dépassons les frontières et les barrières que notre orgueil a établies dans notre humanité pour rejeter Satan, qui s'exprime à travers la division, l'orgueil, la calomnie, le désir de vengeance, afin d'adhérer, de nous tourner vers celui qui est la vie et qui donne la vie par son amour. Les textes de la résurrection, et je finis, les textes de la résurrection nous révèlent une autre chose essentielle. Aucun d'entre eux n'était dans la misère, car ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient et ils apportaient le prix pour le mettre à la disposition des apôtres. Actes chapitre 4, versets 32 et suivants. Alors, question, sommes-nous prêts à redonner espérance à tant d'âmes qui sont au bord du désespoir? Et cela, malheureusement, peut-être à cause de notre faute. La vie devient difficile et fade lorsque personne ne comprend la peine et le désespoir de l'autre. La vie devient un enfer lorsqu'on se sent oublié de tous. Dire « je crois », c'est croire avec une communauté, c'est croire en la fraternité universelle. Dire « je crois », c'est croire en l'amour. Dieu est amour. Pourtant, Dieu nous a fait comprendre qu'il est là, et surtout qu'il est là où son amour est vérité, où son amour est charité. Il n'y a pas de plus grand amour, de plus grande vérité que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Petit, car je crois en la vie éternelle. C'est le but de notre vie chrétienne, obtenir la vie avec Dieu. Et Jésus a inauguré cette vie éternelle en ressuscitant le jour de Pâques. Rappel par rapport à ce que nous avons vu, la vie éternelle ne veut pas dire forcément le bonheur éternel. Quand je dis « je crois en la vie éternelle », ça ne veut pas dire forcément le bonheur éternel. Même ceux qui sont en enfer vivent éternellement. Raison de plus pour aller au paradis, dans la joie de Dieu. Demandons donc à Jésus de nous donner la force d'aimer tous les hommes, nos frères, d'aimer ceux-mêmes qui ne nous donnent pas le courage de le faire et de savoir reconnaître en eux le visage de Jésus nous redisant « J'ai soif de ton amour ». Je crois en l'Église une, fraternelle et témoin de l'espérance. Soyons témoins de l'espérance et vivons par notre attention à l'autre la charité fraternelle entre nous. Et que vive Jésus, que vive l'Église, que vive notre Église une, sainte, catholique et apostolique. Merci. Un grand merci Carole pour ton intervention. Merci de nous avoir rappelé que quand nous disons « je crois en l'Église », eh bien ce n'est pas exactement la même chose que dire « je crois en Dieu ». Et bien nous avoir rappelé que, au fond, le terme de notre foi, c'est bien cette vie éternelle dont tu as parlé, et puis cette foi en Dieu. Et donc l'objectif de l'Église, et c'est ce que nous disons quand nous disons « je crois en l'Église », eh bien c'est justement ce retour vers Dieu, l'Église qui nous aide eh bien, à savoir quelle est notre foi, à y adhérer, qui est un chemin d'unité entre nous, une action qui nous aide à entrer en action, à ouvrir notre Église, à répondre à un appel, celui de nos frères. Je te remercie d'avoir insisté sur tout ça, sur cette dimension du service qui finalement nous invite à la fin de ce carême, à la fin de cette méditation, à nous impliquer pour ne pas juste rester à des conférences intellectuelles, à une foi seulement intellectuelle ou simplement affective, mais à entrer dans une foi qui est agissante. Montre-moi ta foi, et moi je te montrerai la mienne qui agit, dit saint Paul. Et donc voir comment nous pouvons, eh bien, maintenant, fort de cette méditation sur le credo, agir là où nous sommes.
Alors justement, Carole, ça serait peut-être une première question pour commencer. Quel conseil tu nous donnerais? Il y a ici des catéchumènes, parce qu'on se dit comment s'impliquer dans l'Église. On n'a pas forcément beaucoup de temps, on n'a pas forcément les moyens. Parfois on s'imagine que tout de suite il faut aller se mettre ici au pupitre et faire un commentaire des lectures. Qu'est-ce que c'est finalement être au service dans l'Église? Qu'est-ce que tu donnerais comme piste concrète aux catéchumènes, mais aussi aux paroissiens qui sont tombés dans la marmite quand ils étaient petits? Je pense que la première implication dans l'Église, c'est... je vais retourner à l'Évangile. Les apôtres emmènent quelqu'un qui est tourmenté par un démon qui rend sourd et muet. Ils essaient d'extirper le démon, ils n'arrivent pas. Ils emmènent à Jésus et puis tout de suite, allez, il extirpe le démon. Et Jésus, il lui demande, mais comment t'as fait? Et Jésus qui leur dit, mais ce genre de démon-là, c'est par la prière. Donc la première implication, c'est la prière. Il faut prier, il faut intercéder. Il faut intercéder, donc je crois dans cette Église qui est communauté, qui est la communion des saints, il faut intercéder, il faut prier. Prier pour ceux qui sont sur le terrain, pour que nous aussi un jour, le Seigneur nous donne la force et le courage de venir sur le terrain. Le Seigneur nous donnera le courage et puis demander le discernement. Mais il y a beaucoup de choses dans l'Église, il y a beaucoup de choses. On peut faire les lectures, on peut chanter, chacun vient avec ce qu'il est. Quelqu'un me racontait, un paroissien qui met l'ambiance dans l'église, pas ici, voilà, que son épouse, quand ils se sont rencontrés, elle était très pratiquante et puis il lui dit c'est pas intéressant dans l'église, vraiment, c'est froid et tout. Elle lui a dit, tu joues à la guitare, viens avec ta guitare et mets la joie. Et depuis, il est entré dans l'église avec sa guitare et puis il y a de la joie, il anime. Voilà, on a créé un groupe ici, je veux pas faire. On ne fait pas de publicité dans l'église, voilà, mais bon, voilà, on ne cite pas les contemporains, ça a créé de la joie. Donc venez avec ce que vous êtes, on a besoin de ça. C'est ça l'Esprit Saint, il y a plusieurs dons. Le jour de votre confirmation, vous allez recevoir plein de dons. Demandez au Seigneur de faire fructifier ces dons-là. Voilà. Merci, cher frère, pour ce panorama que tu nous as donné. En résonance, j'entends, et puis en plus c'est l'anniversaire, et Pierre-André l'a dit, j'ai la manie des dates. En résonance, j'entends les titres des deux grands documents du Concile Vatican II sur l'Église. L'Église, lumière des nations, et l'Église, joie et espérance. Et il me semble que tu ne l'as pas cité, mais implicitement, on retrouve tout cela. En résonance, j'ai entendu aussi, là tu as fait allusion en tout cas au Père Congar, indirectement, pour une église servante et pauvre. C'est un livre qu'il a publié au moment du Concile. Et il a plus de 60 ans ce livre, mais il est toujours actuel. Et la preuve, c'est qu'il est régulièrement réédité. Un livre qui a plus de 60 ans, qui est réédité. De la même manière, un livre un peu plus difficile, mais qui, à mon avis, vaut la peine. Et puis, son titre dit tout, « Méditation sur l'Église » d'Henri de Lubac. Henri de Lubac et Yves Congar, avant le Concile, ils étaient incompris, suspectés de modernisme. Il faudrait demander à Emmanuel de Duclas ce dont il s'agit, le modernisme. Et ils ont été réhabilités au moment du Concile. Et aujourd'hui, ils sont parmi les grands théologiens du XXe siècle. Tu as commencé aussi en parlant de l'Église qui inquiète, qui intimide. Et là, je pense à un autre grand théologien, très grand ami de Paul VI, Charles Journet, qui a écrit une œuvre intimidante un peu, l'Église du Verbe incarné, mais il y a un petit abrégé très intéressant et plus accessible qui s'intitule « L'Église est sainte, mais constituée de pécheurs ». C'est exactement aussi ce que tu nous as redit. Et ce livre-là, il permet aussi de, peut-être dans cette période de crise, de prendre du recul. Pas de nier, de dire non, ce n'est pas vrai,
pas de nous lamenter en disant « nous sommes perdus », mais de trouver la juste mesure. À travers le témoignage que tu nous as donné, témoignage catholique aussi, l'Afrique qui vient au service de l'Europe, notre vieille Europe qui en a bien besoin, donc ça aussi c'est une sorte de remerciement que je t'envoie parce que c'est important de réentendre tout cela. Un autre ouvrage, tu as cité le pape Benoît, un de ses premiers ouvrages qui a eu beaucoup de succès, qui est plus difficile à trouver, mais si vous tombez dessus, emparez-vous-en, c'est Le Nouveau Peuple de Dieu. Un ouvrage qu'il a écrit juste après le Concile et qui, là aussi, quand on regarde de près, n'a pas tellement vieilli. Je ne sais pas s'il m'entendra, mais notre évêque y a quelquefois recours. Voilà. En tout cas, je voulais te remercier et nous encourager peut-être à relire le Concile, ces textes sur l'Église. Ce sont des textes un peu longs, il ne faut pas le lire d'un trait, mais peut-être chapitre après chapitre, en se disant que Lumière des Nations, c'est davantage quelque chose de théologique qui nous dit que l'Église vient de la Trinité et que Marie est mère de l'Église, que les baptisés ont aussi toute leur importance. Et dans Joie et Espérance, c'est quelque chose de plus pratique, avec des pages magnifiques sur le mariage, par exemple, sur l'agir chrétien. Autant de choses qui sont peut-être qui ne sont pas assez connues. Voilà, je ne veux pas monopoliser la parole, mais je voulais vraiment te dire un grand merci pour la clarté de ton exposé. Merci. Moi, je souhaite ajouter un livre, c'est mon petit livre rouge de Monseigneur Kofi, l'Église, sacrement du salut. Avec des mots simples, il nous apprend ce qu'est l'Église et à vivre en Église. Voilà, rempli de joie, d'espérance. Ouais. Petit clin d'œil à la messe de ce matin. Marseille, Albi. Merci mon père. Vous l'aviez évoqué un peu à la fin de votre conférence. Donc dans le symbole des Nicées, on dit 2 fois « je crois ». Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, et on dit « je crois en l'Esprit Saint ». Actuellement, dans le Nicée-Constantinople, on le dit 4 fois. Je crois en un seul Dieu, je crois en un seul Seigneur Jésus-Christ, je crois en l'Esprit Saint, je crois en l'Église. Et c'est vrai que moi, parfois, quand j'ai un peu le temps, eh bien, je dis, je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, je crois qu'il a été conçu du Saint-Esprit, je crois qu'il est né de la Vierge Marie, je crois qu'il a souffert sous Ponce Pilate, je crois à la rémission des péchés, je crois à la résurrection de la chair, et je crois à la vie éternelle. Parce que c'est vrai que chez certaines personnes, on ne croit pas en toutes les paroles du credo. Est-ce que j'ai pas entendu? Tu peux donc l'idée, c'est de dire à chaque fois je crois à chacun des éléments du credo, à chaque phrase des éléments du credo. Et donc peut-être c'est sous forme de question. Je transforme, Annabelle, ce que tu as dit, mais comment on fait quand peut-être il y a un article du credo pour lequel on a du mal à croire? Comment on fait? Justement, c'est parce qu'il y a des articles du credo pour lesquels on a du mal à croire qu'on a fait ces conférences pour pouvoir nous donner un éclaircissement là-dessus. Déjà, pour l'Église, aujourd'hui, c'était l'Église. Et je l'ai dit, hein, c'était... je vais mettre les pieds dans le plat. J'étais une fois, je vous raconte une histoire, quelque chose que j'ai vécu. J'étais devant Saint-Martin. J'étais devant Saint-Martin et il y avait la préparation de baptême pour les enfants, pour les bébés. Il y avait des familles qui étaient devant Saint-Martin, plein. Et j'avais pas la clé de Saint-Martin.
Et ce jour-là, j'ai appelé Lulu pour lui dire de venir m'apporter la clé. Et il y a une dame qui est passée, qui a commencé à crier. « Ah ouais, vous faites baptiser vos enfants. Vous ne savez pas que ce sont des... Ah mais vous n'avez pas peur ?» Et du coup, quand elle a fini, je dis, peut-être qu'elle a raison, mais n'oubliez pas une chose, c'est que l'Église, c'est pas les hommes. C'est certes les hommes, mais c'est l'Esprit Saint qui guide l'Église. Et Jésus dit que je vais vous envoyer un avocat qui va vous faire voir la vérité tout entière. Et quand on veut laver quelqu'un, qu'est-ce qu'on fait? On le met nu. Et donc je leur ai dit, vous voyez, l'Église est nue pour être propre. Et s'il n'y avait pas l'Esprit Saint, on n'aurait pas découvert ces choses pour rebondir. Jésus nous tend la main. Il nous tend la main pour nous dire, allez debout, on y va, c'est moi qui guide l'Église. Et en même temps, il nous ouvre les yeux pour que nous fassions attention. Aujourd'hui, nous avons découvert la femme adultère, que celui qui n'a jamais péché lui lance la première pierre. Et après, elle lui demande, mais personne, Église, personne ne t'a condamné. Et elle dit, personne, va en paix et ne pêche plus. Donc c'est ce que Jésus nous dit à l'Église aujourd'hui, ne pêche plus, et à chacun de nous. Quand il dit à l'Église, il dit à chacun de nous. Amen. En fait, est-ce qu'on peut dire « je crois » à une chose qu'on ne croit pas vraiment? Alors on ne peut pas dire « je crois » à une chose, on ne croit pas vraiment. Mais c'est une espérance aussi. Normalement, dans ce que j'ai dit, c'est que le credo, il est donné au premier scrutin, dans le temps c'était longtemps, il est donné au premier scrutin aux catéchumènes qui vont entendre le « je crois en Dieu » de la part de ceux qui marchent avec eux, qui vont témoigner de Jésus. Et à leur tour, s'ils croient, ils vont venir devant tout le monde pour dire « je crois ». Et du coup, c'est vrai qu'on peut le réciter machinalement, mais dire « je crois », c'est dire, Seigneur, comme Pierre le dit, hein, Pierre dit, viens au secours de mon incroyance. Pierre dit ça à Jésus, viens au secours de mon incroyance. Et le Seigneur qui nous dit, la foi, si vous l'avez aussi grande qu'un grain de moutarde, c'est une grâce, en fait, c'est la grâce de Dieu qui tient, parce qu'on croit et puis des fois, parce que oui, c'est ça, parce que c'est la raison pour laquelle 3 fois, on dit, je rejette Satan, ses œuvres, ses séductions, et puis qu'on dit, je crois en Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit. Parce que tout de suite après, Satan, il vient, il nous séduit, il se passe à l'œuvre pour nous faire douter. Voilà. Et le doute, c'est le commencement de la foi. Oui. Oui. Merci, Carole, pour ton partage. Très beau, très profond. Tu as dit une phrase qui m'a touché. Je voudrais que tu développes peut-être en 2-3 minutes parce que c'est tellement beau ce que tu as dit. La vie devient difficile et fade lorsque personne ne comprend la souffrance et la peine de l'autre. Ça, c'est le fondement de la charité chrétienne, en fait. Je pense que ça dit tout. J'aime bien le dire, on est 65 millions en France, mais il y a des gens qui disent « je me sens seul ». Parce qu'on court partout, et puis on ne se tourne pas pour regarder celui qui est à côté de nous. Il faut souvent se tourner pour regarder celui qui est à côté de nous. Le jour de notre baptême, nous avons reçu le feu. Et à la nuit de Pâques, nous allons recevoir ce feu-là, le feu de Jésus-Christ. Et le feu, la lumière, elle éclaire, elle réchauffe. Moi, j'aime bien réchauffer là. Parce que quand j'entre chez quelqu'un et que je vois sa cheminée, je me mets tout de suite à côté. Lulu, j'aime bien ta cheminée. Et donc, je me mets à côté, ça réchauffe. Les paroles des autres, ça réchauffe. Ça donne du goût. Et le Seigneur nous dit d'être sel de la terre et lumière du monde.
pour donner du goût et de la lumière dans la vie des autres. On attend souvent au dernier moment pour dire aux gens « je t'aime », pour dire aux gens « ah ouais, tu comptais pour moi » et tout, quand il est entre 4 planches devant nous. Ben, quelqu'un disait, et je fais un clin d'œil à Frédéric qui aime bien ce « aimons-nous vivants ». Aimons-nous vivants. Voilà. Parce qu'il faudrait que nous puissions trouver une place dans le cœur de l'autre. Et j'aime bien dire ceci, le chemin du paradis, le chemin de la vie éternelle se trouve dans le cœur de l'autre. Quand on a réussi à entrer dans ce cœur-là, y mettre la joie, la paix, y mettre le bonheur, un sourire arraché, un sourire, un fou rire et tout ça, je pense qu'on est presque arrivé là-bas. Parce que si cette personne est avant nous là-bas auprès de Dieu, dès que tu arrives, va dire « Ah mon Dieu, lui là il me faisait rire tout le temps. Allez, passe. » Ça c'est pour rire. Je pense que j'ai essayé de répondre, c'est bon? Amen. Tout à l'heure, tu as dit que l'Église était née le jour de Pentecôte. Et il y a 2 ans, alors qu'on était à un cours sur Saint-Paul, sur les actes des apôtres, la sœur Marie-Philomène nous a dit que l'Église était née le jour où le cœur de Jésus avait été transpercé et que de l'eau et le sang avaient coulé. L'Église était née du sang et de l'eau du cœur de Jésus. Oui, c'est la miséricorde de Dieu. Bon, alors, il faut... La miséricorde, ça oui, elle parle de la miséricorde. Bon, je pense que Pâques, tous ces événements-là, c'est-à-dire la cinquantaine, c'est quand on commence du vendredi saint jusqu'au jour de la Pentecôte, il faut considérer ça en un événement. C'est tout, c'est un tout, voilà. L'Esprit Saint est déjà donné et tout, voilà. Pour éviter toute polémique. Merci. Je vois, Carole, que tu as été très claire, donc je te remercie encore. Pour moi, c'était très important que tu puisses nous donner la conférence aujourd'hui. Je suis très heureux que tu aies donné cette conférence aujourd'hui, parce que je rejoins ce qu'a dit Jean-Claude Le Père Ferret tout à l'heure. Vous êtes beaucoup à venir d'Afrique dans le diocèse pour servir, pour faire aussi des études. Et c'est vrai qu'un de mes regrets, c'est qu'on vous donne rarement la parole pour rendre en fait ce que vous avez reçu et nous dire un petit peu. Voilà, alors il y a les homélies bien sûr, mais les homélies c'est une chose, une conférence c'est une autre. Donc c'est un petit message peut-être aux autres confrères de la paroisse pour l'année prochaine. Je vois le Père Quadou qui s'effondre. Alors arrivé au terme de cette série de conférences, je voudrais vraiment vous remercier tous et toutes pour voilà, votre fidélité. J'ai vu bien des visages qui sont venus à chacune des conférences, puis il y a aussi beaucoup de fidélité en ligne sur le site YouTube de la cathédrale. Merci aux intervenants, donc le Père Jean-Claude Ferret qui est venu à chacune des rencontres, et vous avez noté une des grâces du Père Jean-Claude, c'est qu'il nous donne des éléments de lecture. Donc c'est intéressant parce que voilà, c'est une aide pour approfondir. Merci au Père Emmanuel de Duclas, au Père Gaël Roucault, au Père Roger Paulin, et encore merci à toi, Carole, de nous avoir enseigné. Merci aussi à Frédéric Deschamps, parce que non seulement il y a toutes les auditions d'orgue, mais vous vous en rendez pas compte, mais Frédéric est celui qui est derrière les manettes pour la chaîne YouTube de la cathédrale. Donc c'est lui qui a rendu possible la retransmission de chacune des conférences et qui assure les retransmissions des messes du dimanche. Donc il y avait déjà 5 claviers au grand orgue, plus un pédalier. Il y a maintenant un autre clavier informatique, celui-là, pour permettre la retransmission en direct. Donc un grand merci Frédéric pour ce travail que tu fais tous les dimanches. Et je voudrais aussi remercier donc les gardiens de la cathédrale qui assurent aussi tout le service
au quotidien dans la cathédrale et qui prépare tout ce qu'il faut pour la conférence, les vêpres, avec ou sans l'évêque. Voilà, donc je remercie aussi Monseigneur Balsa qui est venu à toutes les conférences mais qui n'est pas avec nous ce soir parce que tout simplement, vous l'avez peut-être vu ce matin, il reçoit sa fraternité d'évêque et donc ce soir ils vivent un temps fraternel ensemble. C'est l'occasion pour nous aussi de prier pour eux. Nous allons maintenant passer à l'audition d'orgue. Frédéric va nous jouer du Bach, 3 pièces de Bach. La première est un choral qui a donné un air que nous connaissons bien dans la liturgie catholique, Mystère du Calvaire. Nous aurons ensuite une aria tirée de la Passion selon saint Matthieu et le choral Viens, douce mort. Et pour ceux qui resteront à la messe, Frédéric jouera 2 chorales de Bach à la communion. Seigneur, je crie vers toi, Seigneur Jésus, nous sommes ici. Bonne audition d'orgue et bonne suite de temps spirituel à tous et à toutes.